Nous bénissons bon Dieu encore une fois pour l'opportunité qu'il va nous pour nous capables ensemble et sous Chanel ça pour continuer parler la parole bon Dieu. Et maintenant nous t'arrêtons un passage avec vous, et passage ça que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 4 à 8. C'est là que nous parlons une parole que bon Dieu lui-même lui pour nous-mêmes, pour nous capables de faire ça. Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 8. Nous lisons ça pour nous-mêmes. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la paix et la grâce vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus, le fidèle, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et à qui fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Et à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, sur les nuées. Toute l'œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toute tribu de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Cette parole que nous sautons pour nous-mêmes là, c'est apôtre Jean qui écrit parole ça yo, après qu'elle te fin recevoir une révélation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et à travers parole ça yo, si nous avons un sujet pour nous tabailler avec ces 4 versets que nous venons de lire pour même, nous avons dit c'est ce que Jean a vu. Ce que Jean a vu. Parce que c'est ça qui est passage ça pour nous, c'est ça Jean te ouais dans Apocalypse, qui signifie révélation. Alors, livre Apocalypse là, c'est un livre qui pas souvent facile pour moun prêcher là-dedans. Son livre, à cause des symboles, des images qui paraissent difficiles, moun pas tellement et parler, prêcher ce livre qui c'est livre Apocalypse là. Mais à travers le texte nous sommes là, il y a 3 bagailles que nous découvrons dans la révélation que Jean te joint de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier bagaille que nous parlons, que Jean te joint, nous voyons que à travers le livre Apocalypse, premier bagaille que nous voyons Jean traiter des choses qui passaient. Ça, Jean, il voit des choses passées. Nous disons que Jean te trouvé dans l'île de Patmos. C'est ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 20. Jean te retrouvé dans l'île de Patmos. Deuxième partie des choses que Jean traitait, c'est des choses présentes. Exemple, les 7 églises d'Asie. Et cette église d'Asie que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 3, verset 22. Troisième bagaille que nous Jean traité dans le livre Apocalypse,
c'est au sujet de la venue. Sujet de la venue, ça va arriver. Ça nous joue dans Apocalypse chapitre 22, verset 5. Trois bagages ça yo nous joignent que apôtre Jean li traité. Il parlait des choses qui passaient. Il parlait des choses présentes. Et il parlait de futur, l'avenir. Et à travers ce passage, nous jouons deux grandes idées qui dégageaient dans le passage. Première idée, c'est que Jésus-Christ est clairement révélé et décrit dans ces passages. Apocalypse chapitre 1er, verset 4 à 6. C'est le premier point. Deuxième point que nous voyons que Jésus-Christ revient. Apocalypse chapitre 1er, verset 7 à 8. Nous voyons que apôtre Jean il commence par ça. Il commence par ça capable une salutation. Une salutation et ensuite il parlait de celui qui est. En l'occurrence, il s'agit là de Dieu le Père. En parlant de l'homme de Dieu le Père, nous voyons que sont capables de dire Papa bon Dieu. Il parlait de Papa bon Dieu. Il dit c'est lui qui était. Et c'est lui qui était, c'est Jésus-Christ. Il fait référence à Jésus-Christ. C'est lui qui vient. Il fait référence aussi à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était là, il est toujours là, et il ne peut jamais pas là. Alors, nous voyons que, à travers ce passage, Jésus-Christ, apôtre Jean, lui fait mention du retour de Jésus. Retour Jésus-Christ qu'a fait dans un temps que nous ne pas connaître qui est là pied. Dans qui année, dans qui mois, dans qui jour. Mais ça qui c'est, nous connaissons que Jésus-Christ l'a gagné pour le retourner. Là-dessus, nous avons parlé avec monde qui toujours dit, depuis longtemps, ils entendaient parler que Jésus-Christ est pour le retourner. Ils n'ont pas jamais moi Jésus-Christ. Je dis que Jésus-Christ est pour le retourner. Et, passage nous lia, il fait mention, il dit que même monde qui était crucifié Jésus-Christ, il y a pour Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ est tourné. Et parlant de retour de Jésus, il faut me dire qu'il y a deux phases dans le retour. Notre première phase, c'est que lorsque Jésus-Christ retournait, il vient chercher l'église. C'est l'enlèvement de l'église. Alors, l'enlèvement de l'église, c'est que ça signifie que Jésus-Christ n'a pas posé pied sous terre dans l'enlèvement de l'église. Parlant de l'église, qui l'église Jésus-Christ a venu chercher? Est-ce que c'est l'église de Dieu? Est-ce que c'est baptiste? Est-ce que c'est pentecôtiste? Est-ce que c'est l'église Jésus-Christ a venu chercher? En parlant de l'église, il y a deux types d'églises. Il y a l'église que nous sommes capables de l'église locale. L'église locale, là, on est capable de prendre Nazaréen, Dieu, pentecôtiste. Tout ça, c'est l'église locale. Est-ce que nous retrouvons Jésus-Christ là? Est-ce qu'il a venu chercher l'église locale?
m'a dit non, frère. Lorsque Jésus-Christ est retourné, la vient chercher l'église liya. L'église pas là qui c'est l'église universelle là. Mais en dedans l'église locale, nous joignons l'église universelle là. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui est dans l'église locale là qui fait partie de l'église universelle là. Parce que Jésus-Christ dit, c'est pas tout le monde qui dit Seigneur, 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 qui entre dans le royaume des cieux. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui entre dans le royaume des cieux. Moi-même, ça me souhaite pour nous-mêmes, qui attendons, qui regardons. Je souhaite que, ou pas dans l'église locale là simplement, je souhaite que, ou fait partie de l'église universelle là. L'église que Jésus-Christ les gagne pour le retourner venir chercher. Frère, c'est souhait ça pour moi. Et pour ça capable de réaliser, ou t'as doué, ou même cap coûter qui peut faire la paix avec Christ. Ou t'as doué faire la paix avec Jésus pour capable entrer dans l'église universelle là. Nous dit premièrement, il y a deux phases dans le retour. Première phase là, c'est que Jésus-Christ a venu prendre l'église là. La prend l'église là. Et deuxième phase là, c'est qu'on est capable de l'établissement du royaume d'Israël. Ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, Zacharie 14 et Actes chapitre 9 verset 9 à 11. Nous sommes capables de lire passage ça yo pour nous voir que lorsque Jésus-Christ l'a venu retourner, lorsqu'il est retourné dans seconde venue de Jésus, il y a deux bagages qu'il a fait. Un, il prend l'église, il prend avec l'église. Et deuxièmement, lorsqu'il est retourné, lorsqu'il décide de poser pied sur ça, il a établi le royaume d'Israël. Ça que nous joignons dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, la vine roi. Lorsqu'il finit établi le royaume, il gagne pour le vin roi. Frère, je souhaite que bon Dieu garde nous. Qu'il continue à préserver la vie. Je dis ça avant qu'il m'aille. Après la mort, pas de repentance. C'est pendant vivant pour accepter Christ. Que bon Dieu bénisse.